Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de la meilleure solution lorsque tu n'arrives plus à t'accepter. Tu vois, parce que je parle d'apprendre à s'accepter soi-même, mais en fait, beaucoup de gens ont du mal à s'accepter. Tu vois, si tu as des défauts, si tu as des qualités, si tu veux avoir une meilleure estime de toi, on te dit toujours, mais accepte-toi tel que tu es, etc. Mais c'est pas évident pour tout le monde et c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est te montrer en fait que il y a un moment où, lorsque tu ne t'acceptes pas, ça peut t'aider à avancer pour te permettre de mieux t'accepter. Parce que tout le monde va toujours te dire, oui, mais sois positif, sois ceci, tu vois, le body positivity, le fait de dire que c'est pas grave, que tout le monde a des défauts, que les gens doivent t'accepter tel que tu es. Non. Non, 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 non. Il y a des limites en fait, et on va parler de ces limites. On va parler de pourquoi c'est important de dépasser ces limites-là et comment faire pour que même si tu te détestes, tu arrives à t'accepter. Tu vois? Bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, abonne-toi, like, active la cloche, tu vois, bien entendu, pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et si mon contenu te plaît, partage-la à quelqu'un, tu vois. Et bien entendu, regarde dans les commentaires, regarde justement dans la description de la vidéo, il y a des choses qui vont être pour toi, des petits cadeaux, si tu veux me contacter. Voilà, maintenant, on va parler de pourquoi est-ce qu'en fait, tu as le droit de ne pas t'accepter. Tu as le droit de ne pas t'accepter. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es une personne qui a soit quelque chose d'indésirable, parce qu'un défaut, en fait, c'est quelque chose qui soit te manque, soit quelque chose qui est indésirable. Ça veut dire que quelque part, dans ta vie, tu as une lacune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu n'aimes pas en toi qui t'empêche d'avoir quelque chose que tu veux avoir. Si tu as un défaut physique, ça veut dire que tu as peut-être moins d'attention que ce que tu voudrais. Pourquoi? Ben parce que tu as besoin de plus d'attention, tu as besoin de plus de reconnaissance, tu as besoin de plus de connexion avec quelqu'un d'autre. Tu vois, lorsque tu as un problème de poids, ben ça veut dire que tu as peut-être besoin justement d'être en meilleure santé, de te sentir mieux avec toi-même et de t'aimer et d'accepter ton corps. Mais ce n'est pas toujours ça. Lorsque tu manques de confiance en toi, eh bien, tu as du mal en fait. Tu en as ras-le-bol de voir des autres faire et avoir des résultats de choses, tu vois, que eux ont et que toi tu n'as pas. Là, à l'heure actuelle, ce qui est important pour toi, c'est de justement avoir conscience de ça et de, premièrement, te donner le droit d'être mécontent de ta situation. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas toujours être content de choses qui n'arrivent pas à te faire avancer. Et c'est pour ça que lorsque tu es mécontent, tu vas être en colère. La colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une différence entre tes valeurs. À partir du moment où tes valeurs sont touchées, tes valeurs, en fait, c'est un peu ton carburant. Lorsque tu es en colère, il y a deux façons de l'utiliser. Soit il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui touche à tes valeurs, soit il y a une action qui a été faite qui affecte tes valeurs, donc ce qui veut dire ton identité, ton être, et qui n'est pas en accord avec toi-même. Et ça, c'est le feu, c'est le carburant, c'est l'essence, en fait, que tu peux utiliser pour créer de l'énergie, pour créer une transformation. Ça veut dire que si tu te dis, là, j'ai horreur de ce que je suis, j'ai horreur de ce qui se passe, j'ai horreur, en fait, d'une situation parce que je me sens impuissant, je n'ai pas les résultats que je veux, ok, première chose, c'est de te dire, utiliser, en fait, toute cette énergie-là pour créer un changement qui fait du sens dans ta vie. C'est un meilleur carburant. Le meilleur moyen de changer, c'est d'avoir du carburant. Parce que les autres personnes, ils vont se dire, avec une autre énergie, en fait, avec la tristesse, ouais, je sais, oui, je sais que je devrais faire ça, hein. Je ne suis pas content de la vie que j'ai à l'heure actuelle, mais j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de faire autre chose, ou c'est pas grave. Il n'y a aucune énergie là-dedans. Absolument aucune. Et il n'y aura jamais de changement, il n'y aura jamais de transformation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un drive, il n'y a pas une énergie, il n'y a pas quelque chose qui brûle à l'intérieur d'eux qui va leur donner la force de pouvoir aller vers l'avant. Tu vois? Et maintenant, si tu te mets à détester tes défauts, ça veut dire que tu vas commencer à ne plus avoir envie d'être exposé à ça. Mais le but, c'est pas de détester, de te détester, de te faire du mal. C'est de justement, tu vois, avoir ce drive en détestant tes défauts pour que tu puisses avoir cette flamme qui va commencer en fait à tuer ces défauts-là. Il y a des défauts que tu pourras changer, il y a des défauts que tu ne pourras pas changer. Si tu veux avoir plus confiance en toi, si tu veux avoir
un meilleur physique, une meilleure santé, des meilleures aptitudes, tu vois, passer à un niveau supérieur dans ta vie, eh bien, tu as besoin en fait de ne pas apprécier ce que tu as aujourd'hui, d'être mécontent de ça et d'avoir justement ce drive-là. Et pour pouvoir réaliser ça aussi, tu as besoin d'un élément essentiel, c'est que tu as besoin de réaliser ce que tu es en train de manquer lorsque tu es dans la situation dans laquelle tu es. Parce que les personnes en fait qui sont dans la mauvaise énergie, la tristesse et de l'inertie, tu vois, eh bien eux, ils s'en fichent en fait de ce qu'ils sont en train de rater, ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils ratent. C'est pour ça que si jamais tu as plus confiance en toi, regarde en fait les opportunités que tu rates. Regarde la personne vers qui tu aurais pu aller. Regarde les réseautages que tu aurais pu accomplir. Regarde en fait toutes les fois où tu t'es laissé marcher sur les pieds et que tu aurais pu dire non ou que tu aurais dû dire non. Toutes ces choses-là sont des choses auxquelles tu ne penses pas. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas en fait ce qui te coûte de rester dans la situation dans laquelle tu es. Tous les moments où tu t'es dit, je vais rêver de ça, mais je n'ai pas osé. Les rêves qui sont passés à côté de toi. Les personnes qui se sont moquées de toi, pourquoi? Parce que tu as un physique différent. Toutes ces choses-là, en fait, si tu ne commences pas à te dire que tu es en train de rater des opportunités, tu es en train de rater une opportunité de faire de ta vie une vie meilleure, tu es en train de manquer des moments de bonheur, d'épanouissement, de réussite, d'accomplissement, tu ne vas jamais bouger tes fesses. Tu vois? Et beaucoup de gens se complaisent en fait dans la médiocrité, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas en fait tout ce qui passe en dessous de leur nez. Et c'est pour ça que tu dois avoir des rêves. C'est pour ça que tu as besoin de voir en fait ce que tu veux de la vie, ce que tu attends de la vie. Parce que ce n'est pas juste en fait le concept de s'accepter tel que tu es. C'est tu t'acceptes pour pouvoir vivre une certaine vie. Pas juste pour pouvoir te sentir bien. Parce que si c'est juste pour ça, tu ne changeras jamais. Si les gens disent, ouais, mais c'est pour me sentir mieux. Non, 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 non. Tu ne t'acceptes pas. Pourquoi? Parce que tu manques quelque chose. Tu veux changer de corps pour attirer des personnes que tu as envie d'attirer. Tu veux avoir une meilleure aptitude, tu veux changer ta vie, c'est pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus grand à une plus grande échelle. Il ne faut pas être bloqué en fait en te disant, moi ce que je veux, ben, c'est juste le résultat pour être mieux dans mon corps. Non, c'est le résultat et tout ce qui va découler de ta vie une fois que tu auras ces transformations-là. Et voilà pourquoi tu as besoin de te dire, qu'est-ce que je rate? À quoi ressemblerait ma vie si j'agissais de manière différente, si j'étais quelqu'un de différent, si j'étais toujours moi, mais ayant surmonté ce défaut-là, ayant surmonté ce manque, ayant réussi en fait à effacer ce trait indésirable. À quoi ressemblerait ma vie? Et peu de gens arrivent à se dire, ouais, ben voilà, j'ai le droit en fait. N'oublie pas que tout ça, c'est des choses qui vont te permettre d'avancer. Tout le monde va souvent te dire, oui, mais tu peux t'accepter, mais c'est pas grave, ceci, cela. Ok, mais si ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à surmonter aussi quelque chose qui leur fait du mal, ne les écoute pas. S'il y a quelqu'un qui t'a dit, franchement, moi aussi j'ai eu du mal, parce que moi c'est clair, moi j'ai eu du mal avec ma perte de poids, enfin avec le fait de prendre du poids après le décès de mon grand frère, j'ai eu du mal avec le fait de me retrouver tout seul, j'ai eu du mal avec le fait de ne pas réussir en fait à avoir une vie que je veux, à ne pas avoir des opportunités, à ne pas créer en fait une famille. J'ai eu du mal avec ça, j'ai eu du mal à accepter ça. Et c'est parce que j'ai mis mon énergie pour pouvoir mettre ça en place et pour pouvoir avoir ça que je l'ai créé. Parce que j'ai accepté de me détester pour pouvoir accepter de m'aimer et de m'aimer en fait, d'aimer la nouvelle version de la personne que je suis devenue. Je suis toujours moi, avec des choses en moi, mais avec beaucoup de choses en plus. Et c'est ça la différence. Peu importe ce que tu enlèves, ce qui va importer, c'est ce que tu vas rajouter par-dessus. Tu enlèves tes défauts, tu rajoutes des qualités. Et c'est comme ça que tu vas avoir une vie meilleure. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.